Bonjour, je m'appelle Christophe. Je suis architecte et j'adore mon métier. Mais mon parcours pour arriver jusqu'ici n'a pas été facile. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de difficultés à l'école et au travail à cause de mon albinisme. Quand j'ai commencé l'école, je devais mettre les livres très près de mon visage pour lire. Et parfois, je devais me tenir très près des autres enfants pour bien distinguer leur visage. Tous mes camarades pensaient que j'étais bizarre et se moquaient de moi. Finalement, j'ai pu obtenir des lunettes correctrices, mais ça ne me permettait pas de voir parfaitement bien. Et il fallait encore que je m'assoie au premier rang dans la salle de classe. Plus tard, on m'a donné un monoculaire, ce qui m'a aidé à voir le tableau de loin. La première fois que je l'ai utilisé, mon professeur s'est moqué de moi devant toute la classe, en disant que je ressemblais à un pirate. Je me suis senti tellement blessé. C'était l'une des nombreuses fois où j'ai pensé arrêter l'école. Les professeurs n'ont pas non plus compris quand j'ai demandé à être dispensé des activités d'extérieur, ou quand j'ai insisté pour mettre de la crème solaire alors que la météo n'était pas particulièrement ensoleillée. Au collège, j'ai découvert que j'avais le droit à différents équipements, y compris un ordinateur portable et une loupe électronique. Mais mon établissement scolaire ne voulait pas faire les démarches pour les obtenir. Il disait que j'avais de très bonnes notes et que je n'avais besoin de rien, mais mes parents ont insisté. Malheureusement, j'ai rencontré le même problème lorsque j'ai commencé à travailler. Dans mon premier emploi, j'ai vraiment eu du mal à obtenir un grand écran pour mon poste de travail. Mon employeur ne voulait tout simplement pas se conformer à la loi sur ce point. Mais finalement, les syndicats m'ont aidé. Et depuis, tous mes employeurs m'ont fourni les équipements dont j'avais besoin. Mais j'ai dû être très ferme. Tous les pays devraient avoir des lois et des règlements exigeant de tels aménagements raisonnables. Les gouvernements devraient s'assurer que les enseignants et les employeurs connaissent les lois et leur obligation de les mettre en œuvre. Le harcèlement scolaire et dans le cadre professionnel doit cesser, y compris de la part des enseignants. Sinon, d'autres personnes comme moi risquent d'être injustement exclues de l'éducation et de l'emploi.